La vue depuis le haut est impressionnante. Ces étranges fantômes de béton qui apparaissent à marée basse sur la plage d'Arromanches sont les vestiges du port artificiel, un haut lieu de l'histoire du débarquement. Aucun soldat n'est venu se battre au corps à corps le 6 juin ici. L'endroit était destiné à la construction d'un port artificiel dès le 7 juin. Churchill en a eu l'idée, faute de pouvoir capturer un port tenu par les Allemands. 115 caissons Phénix en béton destinés à être coulés seront fabriqués en Angleterre et tractés pendant 175 km. Les ports principaux, Cherbourg et Le Havre, étaient pris par les Allemands et bien tenus par les Allemands. Donc il fallait trouver une solution pour débarquer la logistique. Et il a trouvé cette idée fabuleuse de créer un port artificiel en Grande-Bretagne, le tracter à travers la Manche et l'installer ici. Arromanches est libéré le 6 juin au soir et dès le 7 juin, les premiers bateaux sont coulés pour construire le port. Le 8 juin, les premiers caissons Phénix sont immergés. Le 14, les premiers déchargements commencent. Dans un premier temps, pour créer une espèce de rade artificielle, on a coulé de vieux navires marchands pour créer un premier brise-lames avant d'amener les premiers éléments du port. Complètement opérationnel, dès le début du mois de juillet, le port artificiel d'Arromanches prouvera sa valeur lors de la grande offensive de Montgomery, mi-juillet sur Caen. Tous les éléments en béton que vous voyez, même ceux les plus gros qui pesaient 6000 tonnes, flottaient. À l'intérieur de ce port, il y avait des plateformes de déchargement, des quais d'accostage pour les bateaux. Et à partir de ces quais, ont été fabriquées des routes flottantes qui venaient jusqu'à la plage. Une route flottante, vous en avez un élément juste derrière le musée, là. Situé face à la plage, le musée d'Arromanches est le plus important, consacré au débarquement. Des maquettes, des images d'archives, des films aident à mieux comprendre le défi technique incroyable qu'a représenté la construction de ce port artificiel. Un port indispensable pour assurer le ravitaillement des Alliés. Maintenir ici le souvenir de Mulberry Harbour. Alors que les tempêtes hivernales et les marées menacent chaque jour les restes de ce chef-d'œuvre d'ingénierie qui pendant des mois a permis d'amener renforts, munitions, nourriture, médicaments et la victoire en Europe. Le port artificiel était gigantesque, une superficie de 500 hectares, c'est l'équivalent de 714 terrains de football et il a livré jusqu'à 18 000 tonnes de marchandises par jour. En Normandie pour Euronews, Laurence Alexandrovitch.